Aujourd'hui, nous nous trouvons à Arras pour la finale des meilleurs ouvriers de France, du concours des meilleurs ouvriers de France, dans le chapitre des métiers de la pierre. Alors, mon rôle consiste, je suis le président du jury, et j'ai avec moi, dans mon jury, j'aurai là spécialement 3 hommes de, comment dirais-je, l'éducation nationale, de formateurs, et 3 entrepreneurs, ce qui fait l'équilibre qui est demandé et souhaité par le COET. Et je dois, dans le cadre de ma mission, superviser la totalité du jury, de façon à ce que ça soit coordonné en droit avec les conditions du cahier des charges. Donc moi déjà j'ai été lauréat en 2015 au 25e concours, donc c'est la première année que j'évalue ce 26e concours. J'ai participé à l'élaboration du sujet pour les épreuves qualificatives, donc j'étais dans le jury. Et on se retrouve aujourd'hui pour les épreuves finales où nous serons 6 samedi à évaluer les candidats. Ils seront donc évalués, il y avait un sujet bien défini, ils seront évalués sur des critères très précis, le respect des cotations, les équerrages, tout le classique dans notre métier. Il y a un cahier des charges qui est donné et donc la moindre des choses, c'est qu'on vérifie que les candidats aient suivi ces différents points. Tout membre de jury va avoir sa petite particularité. Moi, j'aimerais bien voir si les candidats ont suivi la partie la plus technique, qui est le nœud, en plein milieu des fûts, qui est une partie, je pense, la plus dure. Une pièce sera bonne si elle suit ces différents critères. C'est-à-dire que si je prends au hasard une dimension qui doit faire 320 mm, si on prend l'addition de toutes les cotes, les équerrages, le respect des moulures, ce qu'on appelle les contre-profils, si tout ça est respecté, par définition, la pièce sera jugée bonne. Si le candidat n'a pas suivi ou a fait des erreurs ou a été pris de temps, ne peut pas finir, ce sera un peu moins bon.